Comment écrire des dialogues pour ton webtoon et ta BD ou ton manga? La BD est un art qui allie le roman et le tableau, et a ses propres codes. C'est à la fois de l'écriture et de l'illustration. Une bonne BD, c'est une bonne intrigue, et l'intrigue, elle évolue avec le dialogue des personnages. Comme dans un film, il faut réfléchir à comment transmettre les informations à ton lecteur, de façon visuelle et textuelle. Donc ta BD ou ton webtoon ou ton manga doit contenir des dialogues. Mais comment écrire des dialogues et surtout comment t'améliorer dans cette compétence? Ne t'inquiète pas car, coucou c'est Rao! Je suis auteur de webtoon Canva français et anglais et je travaille actuellement sur Vesna, Astrocoloc et À l'aide je suis humain. En tant qu'autodidacte, je vois que la majorité des ressources sur le webtoon sont en anglais, alors qu'on vit en France et on n'a pas la même vie. Donc je parle de webtoon avec mon expérience en tant que française. Je fais aussi des challenges, des exercices et des vidéos motivantes pour les jeunes amateurs. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de commenter avec le thème dont tu voudrais que je parle. Peut-être qu'il y a déjà une vidéo là-dessus. 1. L'outline de la scène. La première étape dans l'écriture de dialogue est la même que pour écrire un scénario d'un chapitre entier. En fait, je réfléchis au chapitre sous forme de dialogue et d'informations qui seront données. Je réfléchis par scène. Une scène est une tranche de scénario qui a un début et une fin. Dans le théâtre, c'est représenté par le changement de paysage, parce que c'était clair qu'on allait parler de tout à fait autre chose dès que visuellement, la scène change. En BD, ça va être représenté par soit le changement d'environnement, le paysage, ou simplement par le changement de chapitre ou d'épisode cité en webtoon. Dans ce premier jet, je veux savoir quel est le but de la scène. En gros, comment le dialogue est introduit et les changements qui doivent avoir opéré pendant la scène. On commence déjà à réfléchir aux informations qui seront échangées dès le début. S'il peut y avoir des informations qui seront échangées non-verbalement ou dans le contexte, je les note aussi. Les dialogues n'ont pas besoin de tout dire. On peut s'aider de tout le reste, comme où se passe le dialogue pour lui donner un contexte. Éviter de ne faire parler le personnage que dans un fond dégradé. Il ne faut pas oublier la case qui indique où tout se passe aussi. Qui seront les personnages présents dans la scène, ça peut être utile pour ne pas oublier d'en faire parler un. Ce qu'il va se passer en arrière-plan, si le dialogue est long, si c'est un monologue, ça peut être sympa d'avoir de l'activité autour. Comme si c'était une présentation où c'est presque un monologue, mais le personnage dont on a le point de vue veut faire un pipi et cherche tous les moyens pour ne pas faire pipi malgré le but de la fontaine à eau qui fonctionne, la cafetière qui fait du café, une blague, etc. Et pareil, si à la fin de la scène, un personnage interrompt ou reprend le dialogue, il faudrait savoir d'où il vient et ce qu'il fait pendant la scène, et pourquoi il les interrompt. 2. Les types d'écriture. Pour écrire la scène, il existe autant de méthodes que d'auteurs et de personnes en fait. Mais on peut les classer en 3 catégories. Le professional screenplay, utilisé dans les films, il est très strict sur la présentation, mais il est chronologique et alterne description et dialogue. Le personnage qui parle et la ligne de dialogue sont centrés pour les séparer un maximum des descriptions alignées à gauche et être repérés directement. Le tout dans une police et une typo qui permet de savoir précisément la durée de la scène. Ensuite, il y a le manga strip, tout comme je l'appelle la pièce de théâtre. Il suffit de décrire rapidement en premier le contexte, et ensuite il n'y a que des dialogues avec le nom du personnage, une didascalie si c'est nécessaire pour décrire son action ou son expression, ou son intonation. Le tout est aligné à gauche et ce n'est jamais interrompu par une description au milieu, ou très rarement. C'est souvent sur quoi je tends puisque c'est le plus rapide à écrire, surtout quand on est seul et qu'on n'a pas besoin de décrire beaucoup, quand on a juste besoin de mettre des dialogues. Ensuite il y a le comic strip, c'est un compromis entre le screenplay et la pièce de théâtre où le scénario est divisé en pages et en cases, très adapté à du travail en équipe, mais aussi si tu aimes diviser toujours en plus petites fractions. Pour chaque case, il y a une description et des dialogues qui sont séparés. Ensuite tu peux aussi créer le comic strip à la française qui est en fait un tableau où sur la première colonne tu as la description de la case et sur la colonne d'après tu as le dialogue. Tu peux rajouter autant de colonnes que tu veux, mais c'est les 2 colonnes de base, la description de la case et les dialogues. Et ça te donne le nombre de cases que tu fais, tu peux séparer en pages également. Dans tous les cas, il est mieux de rédiger les dialogues même si on ne décrit aucune scène, parce que ce sera plus simple à faire passer au correcteur et d'autres personnes pourront lire le storyboard sans avoir les images pour vérifier quand même la cohérence. 3. Comment écrire de meilleurs dialogues. Première étape, il faut rester simple. Il est révolu le temps des monologues longs sur l'amour et la paix et les raisons du destin d'être si cruel que des phrases courtes pour notre époque. Deuxièmement, il faut faire attention à ce que tous les dialogues avancent l'histoire. Certes, la pluie et le bon temps sont des parties qu'on déteste pour une raison, mais ils peuvent être utiles pour montrer la personnalité d'un personnage. Sinon, il faut que ça avance l'intrigue. Il faut que ce soit une question, une réponse et une décision. Troisièmement, pour chaque personnage, il lui faut sa propre manière de parler et de penser. Il faut que ça transparaisse dans les dialogues. Vesna a un niveau de langage par personnage. Il y a des personnages qui parlent très très hautement et d'autres qui parlent comme des charretiers.
Dans Aled, certains personnages utilisent des gros mots très facilement, d'autres essayent d'être très polis ou même exagérément polis. On peut aussi faire des erreurs dans un dialogue, mais à ce moment-là, ce sera seulement ce personnage-là qui fera des erreurs parce que c'est sa manière de parler. Petit 4, il ne faut pas oublier qu'une partie du dialogue passe par du non-verbal. Ça ajoute des informations sur le personnage, ça aide à la compréhension comme le clin d'œil exagéré quand quelqu'un ment. Cinquièmement, il faut pas oublier que le dialogue c'est entre deux personnages et il faut donc diviser le dialogue entre les personnages qui parlent. Il y a au moins deux personnes qui vont se parler. C'est pas un discours, c'est un échange, et on peut échanger des informations ou des opinions. S'il n'y a pas de point de vue, ça devient plat. Et si un personnage ne parle pas, est-ce que c'est pour montrer une hiérarchie? Est-ce qu'il est utile à l'intrigue? Est-ce qu'on a mis trop de caractérisation sur un personnage qui parle et pas assez sur celui qui ne parle pas? Ensuite, graphiquement, il y a le point 6, qui est d'éviter les longs paragraphes. Sur la planche, si le dialogue fait plus de 2 phrases, il faut réfléchir à comment faire pour diviser en plusieurs bulles, avec du non-verbal, avec des scènes qui se jouent en arrière-plan avec juste la bulle, c'est selon ton imagination et selon la scène. Et ensuite, en 7ème, il ne faut pas oublier de relire les dialogues, s'enregistrer si possible, pour réécouter, il faut qu'on arrive à les prononcer. Si on bute, il vaut mieux changer par une formulation plus simple, si on répète le même mot, ça fait bizarre et on change. Si la phrase est trop longue, trop courte, ça permet de le savoir aussi, parce que tu vas avoir du mal à respirer, et il ne faut pas minimiser l'influence de la ponctuation. J'espère que ça t'a plu et que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et retrouve-moi sur Insta, Twitter, TikTok et Facebook. Évidemment, j'ai aussi commencé à ouvrir un Patreon, donc si tu as envie de me soutenir monétairement, n'hésite pas à t'y rendre. Tu peux aussi aller lire mes BD Vesna, Aled et Astrocoloc, les liens sont dans la description. Bon courage et bye bye.